Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisé. On va aujourd'hui regarder ensemble pourquoi un ioniseur est sans doute un des meilleurs choix que vous puissiez faire aujourd'hui sur le plan économique. On va le voir. Pourquoi aujourd'hui un ioniseur vous fait économiser de l'argent. Alors je vous le rappelle, je ne suis pas médecin, donc je ne ferai aucune allégation médicale sur cette chaîne. Sachez que cette chaîne n'a vocation qu'à vous donner de l'information, vous faire prendre conscience de l'importance de vous hydrater correctement, de reprendre notamment cette bonne habitude de boire tout au long d'une journée. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, la pastille vient d'apparaître en bas à droite. Peut-être la meilleure manière d'appréhender justement cette façon de voir les choses, c'est vraiment de comprendre qu'il y a 2 façons de voir les choses dans la vie. Soit nous continuons à dépenser, soit nous investissons. Et c'est l'idée, vous allez le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, soit on peut continuer dans ce rythme, notamment dans nos habitudes de consommation, et je parle bien sûr de l'eau que nous buvons, des produits d'entretien que nous utilisons pour faire notre ménage, de toute la partie des cosmétiques, des shampoings, des crèmes. Et ça, on continue effectivement tous les mois à dépenser ce budget de manière récurrente. Soit on se dit qu'à un moment donné, on fait un choix d'investir une partie de notre argent. Bien sûr, ce sera une partie supplémentaire de ce budget, mais vous allez voir, pendant un temps qui est très réduit, de là de commencer à investir. Et vous verrez qu'ensuite, quand on fait un investissement, c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on parle d'investissement, c'est qu'il y a ensuite un retour sur investissement. C'est-à-dire, vous allez le voir, eh bien, au bout de cet investissement, eh bien, toutes ces dépenses, vous n'en aurez plus besoin. Et je dirais même qu'en bonus, vous aurez finalement de l'argent supplémentaire qui va pouvoir justement vous revenir et être utilisé pour vous allez pouvoir allouer à d'autres budgets. Vous pourrez d'ailleurs simplement prendre le temps de faire les calculs avec moi, prenez une calculette. J'ai donc pris, vous voyez, un budget vraiment médian. Et je considère que ce budget médian, il est largement en dessous de la réalité, puisque 60 €, sachez qu'aujourd'hui, au vu de l'inflation, au vu du coût de la vie en général, ça ne me semble pas être une somme très importante. Mais voilà, que ce soit l'hygiène beauté corporelle, tout ce que vous faites dans une maison, en comptant bien sûr pour ceux qui boivent de l'eau minérale, l'achat des bouteilles d'eau minérale, les eaux gazeuses éventuellement. Donc vous voyez que 60 €, on est largement en dessous de la réalité. Mais je n'aime pas grossir les chiffres, je n'aime pas, je dirais, peut-être gonfler la manière dont j'explique les choses. Sur un an, ça représente 720 €. Et sur 6 ans, ça représente 3 600 €. Donc sachez que vous voyez, au bout de 6 ans, sans que vous en ayez pris conscience, vous avez dépensé près de 4 000 € dans simplement tous ces budgets de dépenses. Et la mauvaise nouvelle qui va avec, celle-là, c'est que sachez que si vous faites ça 6 ans de plus, eh bien vous aurez dépensé cette fois 7 200 €. Et si on rajoute encore une 3e année, eh bien vous serez au-delà de 10 000 €. Donc vous voyez qu'en l'espace de plus de 10 ans, vous aurez dépensé pratiquement plus de 10 000 € dans ces budgets. Ça représente bien sûr beaucoup d'argent, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous ne quantifions pas nos dépenses, nous ne les inscrivons pas forcément dans un cahier pour nous rendre compte que finalement, tout ça, ça représente finalement beaucoup de budget. Alors, vous voyez, on va prendre une deuxième hypothèse qui est celle aujourd'hui de se dire, eh bien, qu'est-ce que je fais si je décide non plus de dépenser mon argent comme je le fais depuis maintenant de nombreuses années, si vous le faites depuis 6 ans, depuis 12 ans, eh bien, sachez qu'on peut remettre aujourd'hui les compteurs à zéro en vous disant la chose suivante. J'arrête de dépenser, mais je vais investir. C'est-à-dire que je vais considérer qu'aujourd'hui, eh bien, ce budget que j'avais qui me coûtait 60 € par mois, je vais bien sûr continuer à le faire pendant un certain temps. Mais imaginons que maintenant vous décidiez d'allouer une somme de peut-être 60, 70, 80 €, tout dépendra bien sûr de vos finances, sous forme d'un financement, et de vous dire que là, vous allez commencer à investir. Et ce qui va se passer, c'est que sur un financement, au bout de 5 ans, vous allez pouvoir acquérir un ioniseur et ce qui est très intéressant, c'est que là, vous aurez donc investi de l'argent. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus dans une logique de dépense. Une fois que vous aurez acquis votre ioniseur, eh bien tout cet argent que vous dépensiez avant, tous ces 60, 50, 100, 200 € que vous dépensiez dans ces budgets, ce sera terminé. On pourra considérer que ce budget, vous pourrez l'allouer à d'autres choses. Donc ce sera finalement pratiquement de l'épargne que vous pourrez vous constituer. En ayant cette réflexion très pratique, finalement, vous voyez, simplement prenez une calculatrice, on se rend compte qu'on arrive facilement, très rapidement à comprendre que finalement, ce n'est pas seulement qu'un bon choix, c'est un très bon choix. Parce que vous vous rendez compte que vous avez investi cet argent, et bien 5 ans après, ça ne vous coûte plus rien. Et ce qu'il faut également prendre en ligne de compte, et ça vous le savez, je l'ai déjà expliqué dans différentes capsules, vous le savez, un ioniseur aujourd'hui est frais pour durer entre 15 à 20 ans. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, nos ioniseurs existent depuis plus de 20 ans aux États-Unis. Donc, ils ont réellement démontré notamment leur longévité et leur qualité. Donc sachez que vous aurez vraiment fait une triple bonne affaire en plus en ayant acquis quelque chose qui va vous durer pour plus de 20 ans.
Regardons maintenant quels sont les avantages et les inconvénients. Et d'ailleurs, j'aime bien plutôt commencer par les inconvénients parce que vous allez voir qu'ils sont finalement, pour moi, très peu nombreux. Le seul inconvénient aujourd'hui, ça serait de se dire quoi? C'est simplement de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous n'avez absolument pas de budget. Et ça, effectivement, je peux aussi comprendre que nous avons aujourd'hui, malheureusement, des gens qui sont dans des problématiques financières importantes. Mais si on enlève ce côté budget, sachez qu'aujourd'hui, il faut également avoir cette prise de conscience que nous devons absolument changer notre manière, notamment d'appréhender la manière dont on utilise pas mal de choses dans une maison et dans la vie en général. On va le voir tout de suite après avec tous les avantages qu'on y représente. Pour moi, il y a deux points très importants. C'est cette notion de décider, c'est de vous décider, de vous dire à un moment donné, je décide de changer complètement ma façon d'orienter, notamment, ma santé, mais également comment j'utilise au quotidien différents produits que je vais pouvoir substituer, notamment avec cette eau. Et également donc de se dire qu'aujourd'hui, eh bien, il faut être dans une logique de prise de conscience qu'aujourd'hui, on va le voir, le monde est pollué, il y a beaucoup de problématiques de santé importantes et que notamment cet appareil, cet outil va véritablement être quelque chose qui va pouvoir répondre notamment à cette problématique. Alors les avantages, vous allez me dire, ils sont tellement nombreux que je vais simplement les synthétiser, mais sachez que pour moi, il y a deux grands pôles intéressants dans ces avantages. Un, c'est bien sûr moins de chimie et le deuxième, c'est moins de plastique. Alors moins de chimie, je ne vais pas faire trop long, mais sachez qu'aujourd'hui, je pourrais vraiment en parler pendant longtemps. Sachez qu'aujourd'hui, on a assez d'informations à disposition pour se rendre compte à quel point la chimie est devenue une véritable problématique sur la santé des gens. Mais sachez que j'en ai identifié un certain nombre. Sachez qu'aujourd'hui, par exemple, si vous utilisez dans une maison des produits d'entretien conventionnels, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que malheureusement, ces produits contiennent beaucoup de dérivés pétroliers. Je pense au benzène, au méthanol, au toluène, par exemple. Eh bien, sachez que tous ces dérivés pétroliers, malheureusement, lorsqu'on va les inhaler, on le sait aujourd'hui, sont potentiellement des sources et des risques de maladies importants comme le cancer, puisque sachez que c'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, donc qui viennent complètement finalement venir perturber notre organisme, dans notamment la facilitation de ses fonctions. Si je prends ensuite les produits cosmétiques, bien c'est pareil. Malheureusement, là aussi, la chimie a massivement investi, notamment dans le domaine de la cosmétique. Et quand vous prenez aujourd'hui que ce soit les phtalates, les parabènes, il y a eu une très très grosse polémique, notamment on disait que c'était des agents stabilisants dans les produits. Sachez qu'il y a un vrai problème avec les parabènes, aujourd'hui on le sait. Ce sont également des perturbateurs endocriniens. Le triclosan, je pourrais parler des shampoings, du fluor dans les dentifrice. Vous voyez, il y a vraiment, les éléments ne manquent pas. Et je dois également vous parler en dernier lieu des pesticides. On a beaucoup parlé du glyphosate, mais on parlait également de l'atrazine. Plus de 100 substances aujourd'hui sont concernées, notamment dans l'eau. Donc vous voyez que finalement, moins de chimie, c'est déjà comprendre que quand on va commencer à se débarrasser de cette chimie, on est en train vraiment de se faire un cadeau au niveau de notre corps. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne doit plus utiliser de produits, ça veut dire que simplement aujourd'hui, si vous avez conscience que ces produits sont de véritables poisons pour votre corps, eh bien vous allez comprendre qu'ici, on a un outil écologique qui est simplement de l'eau. Et vous le savez, à différents pH, cette eau va vraiment faire le travail de pouvoir remplacer, se substituer à tous ces produits ménagers, cosmétiques qui sont souvent, encore une fois, extrêmement toxiques pour votre corps. Et bien là, vous allez avoir une véritable solution que vous allez pouvoir utiliser en substitution. Alors le deuxième, évidemment, c'est bien sûr la problématique des plastiques. Je pourrais faire une capsule rien que sur le sujet, mais sachez qu'aujourd'hui, je lisais récemment une étude, ce qu'on appelle les polluants éternels. On s'est rendu compte, par exemple, qu'on a trouvé dans l'eau, et ça, c'est un film dont j'ai déjà parlé dans une capsule, un film qui s'appelle Dark Water, qui parle notamment de cette véritable empoisonnement qui a lieu aux États-Unis avec notamment les usines de chez Dupont et Nemours qui fabriquaient donc le téflon. Sachez qu'on a découvert que par exemple le téflon, il y en avait encore dans l'eau dans beaucoup d'endroits et que notamment parce que ce sont des molécules chimiques, et bien malheureusement ces molécules, on ne pourra jamais s'en séparer. Alors je pourrais également parler du plastique, de ces microplastiques, de ces nanoplastiques qu'on trouve partout. On en trouve même aujourd'hui dans les branchies des poissons, on en trouve dans les lacs, au fond des lacs, dans les montagnes en altitude. Donc on sait qu'aujourd'hui, tout ça, nous devons absolument chercher à lutter contre. Je pense que le plastique est vraiment sans doute la plus grande menace qui pèse à l'heure d'aujourd'hui sur l'humanité en général, parce que nous sommes en train véritablement de nous auto-intoxiquer, parce que bien sûr ces plastiques se déposent dans l'eau, se déposent dans l'air et bien sûr se déposent dans l'alimentation. Et lorsque nous mangeons du poisson ou de la viande, bien malheureusement, nous ingérons avec tous ces plastiques. Donc aujourd'hui, évidemment, cet outil va pouvoir vraiment permettre de remplacer favorablement l'usage de tout ce plastique, notamment des bouteilles. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, pour moi, il est évident et tellement logique qu'acquérir un ioniseur, c'est vraiment peut-être le meilleur choix qu'on puisse faire dans notre existence, parce que, encore une fois, il va vraiment être une solution tellement évidente à pouvoir se simplifier la vie dans une maison
et à pouvoir avec un seul appareil pouvoir avoir tellement de pH à disposition qu'on va pouvoir avoir un spectre extrêmement large d'utilisation. Deux choses intéressantes aussi à savoir parce que des esprits chagrins pour me dire oui mais alors on va consommer beaucoup plus d'eau. Sachez qu'aujourd'hui j'ai fait le calcul, aujourd'hui sachez qu'un ioniseur en moyenne va produire plus de 6000 litres d'eau par an. Sachez que dans ces 6000 litres, si j'en retire un tiers, donc on va simplement garder 4000 litres, et bien sachez que 4000 litres d'eau qu'on boit, eh bien ça va représenter à peu près une vingtaine d'euros, sachant que le prix du mètre cube en France il est de 6 euros le mètre cube. Donc sachez qu'aujourd'hui ça représente réellement quelque chose qui est extrêmement très minime sur un budget d'eau. Et la partie électrique, parce que là aussi on pourrait se dire oui mais un appareil qui a une puissance de 250 watts lorsqu'il fonctionne, sachez que ça ne fonctionne que quelques minutes. Rappelez-vous qu'une ionisation, ça fonctionne lorsque vous appuyez sur un bouton qu'on produit le pH, mais dès l'instant où l'appareil s'arrête, on est vraiment sur une consommation électrique extrêmement minime. Et sachez que là aussi, j'ai fait le calcul, ça représente sur une journée, écoutez bien, 1 centime d'euro, donc ce qui est vraiment quelque chose de très minime. Et ça représenterait à l'année 2,1 euros par an. Donc vous voyez qu'encore une fois, cette machine, cet appareil, cette fontaine va cocher toutes les cases de vraiment pour moi, sans doute la meilleure affaire puissiez faire à la fois donc pour l'environnement, le plastique, la chimie, mais surtout pour votre santé. Parce que je vous le rappelle, le but premier quand même de cet appareil, de cette fontaine, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, elle va pouvoir répondre à 3 problématiques. La première, l'excès d'acidité. Donc c'est une eau alcaline qui va donc être là pour tamponner cette acidité, pour comme un buvard, pour en enlever l'excès, mais également pour pouvoir renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui va lutter contre le vieillissement cellulaire pour faire qu'effectivement, lorsque vous trempez un clou dans l'eau, il va rouiller, mais sachez que cette eau va au contraire ralentir l'oxydation et donc permettre notamment à votre corps de vieillir moins rapidement. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, donc qui va réellement vous procurer une hydratation très efficace. Cette eau va vous hydrater de l'ordre de 80 à 90% versus 20 à 30% pour les eaux en bouteille ou du robinet parce qu'elles sont souvent malheureusement chargées en plastique, on vient de le voir, mais également en produits chimiques pour l'eau du robinet. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura vraiment mieux permis de comprendre pourquoi acquérir un ioniseur est sans doute la meilleure chose que vous puissiez faire aujourd'hui, notamment en termes de budget pour votre santé et pour votre maison. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.